Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un sujet un peu particulier qui va être abordé, vous allez vite, je ne sais pas, mais vous allez comprendre pourquoi, du moins à la fin de la vidéo. Mais avant que je commence celle-ci, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre peut-être une petite boisson, chaude ou froide selon votre envie. Et je pense que des petites choses à grignoter ne seraient pas de refus. Si vous êtes prêts et bien installés, nous allons pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film qui a très récemment fait parler de lui. C'est plus précisément un film d'horreur. Et il a fait parler de lui juste cet été. La question c'est, est-ce que ce film est maudit ? Pour l'instant, je ne vais rien vous dire. Je vais juste vous expliquer de quoi parle ce film, pourquoi on lui suppose maudit, et ce qu'il en est réellement à la fin. Donc à votre avis, avant d'arriver à la fin, ce film serait-il maudit ou pas ? Tout d'abord, vous savez qu'il y a beaucoup de productions, que ce soit cinématographiques, qui sont supposées être maudites. Si je vous dis la saga Poltergeist, je pense que tout le monde est au courant, ou par exemple le film La Malédiction. Certains ont supposé que The Crow, avec le fils de Bruce Lee, aurait supposément été un film maudit également. Puisque lors de tous ces films que j'ai cités il y a quelques secondes, il y a eu lors de la production soit des accidents ou des incidents désastreux. On a même été jusqu'à y avoir des morts. Et c'est souvent lorsqu'il y a des morts que cela rend le film plus maudit qu'un autre. Mais on connaît aussi le pouvoir des bandes aussi bien numériques que des anciennes bandes magnétiques pour pouvoir capturer des voix fantomatiques et les vidéos bien sûr pour capturer tout ce qui est possiblement spectres, démons ou bien autres entités qui sont supposées nous entourer dans ce bas monde. Vous voyez, je mets beaucoup de pincettes dans mes dires. Je n'affirme rien, je ne dis pas le contraire non plus. Vous savez que je suis parmi ceux qui croient au paranormal, mais qui a une certaine manière de voir les choses. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour vous parler du film précisément qui nous intéresse, ce serait le film Maleficios, ou Incantation, qui est sorti sur Netflix le 8 juillet 2022. C'est un film d'horreur taïwanais. Et celui-ci a fait beaucoup parler de lui car il en a effrayé plus d'un. Et plus que le réalisateur lui-même n'aurait pu espérer. Puisque, à la fin du film, beaucoup se demandent maintenant s'ils ne sont pas eux-mêmes maudits. Tout d'abord, je vais vous dire vite fait de quoi parle le film Incantation et ce que c'est comme film si vous ne le connaissez pas. Alors, en ce qui concerne l'histoire, pour faire simple, ça part du principe que s'il y a des bénédictions ou des bons vœux, il y aura forcément des malédictions en retour. Donc, que si vous voulez contrer une malédiction, il faut qu'il y ait une bénédiction qui vous arrive. Et c'est ce qui se passe avec l'histoire du film, puisqu'elle concerne une mère de famille qui s'appelle Lee, qui essaie de sauver sa fille Dodo, qui a 6 ans, d'une malédiction qui serait pour elle mortelle. Comment fait-elle ? Eh bien, cela commence dès le début du film, et vous êtes totalement impliqué. Car au début du film, Lee va vous demander de chanter une chanson. Un chant qui va rester pour beaucoup très mystérieux, puisque il n'est pas dans une langue qu'ils connaissent. Elle va vous demander de chanter, et je m'excuse tout de suite pour l'accent, mais quelque chose qui dit Ho o kyu yi chi sei ho ma. Elle vous demande de chanter ça pour une simple et bonne raison. C'est que selon elle, cela enverrait des bénédictions vers sa fille et que du coup, la malédiction s'effacerait peu à peu avec toutes les bénédictions que vous lui envoyez en chantant ce petit bout de phrase. Enfin, du moins, cette phrase. Comment sa fille a eu une malédiction ? Eh bien, avant, Lee Ronan ou Ronan possédait une chaîne d'enquête paranormale. Et un jour, elle en a fait une avec son petit ami Dom et son cousin Yuan. Ils avaient décidé d'assister à un rituel sacré qui concernait donc la famille des 2 hommes. Et comme vous vous doutez, sinon ça serait plus un film d'horreur paranormal, lors de ce fameux rituel sacré, le trio va commettre une transgression qui va être assez grave, puisque cela aura des conséquences
les concernant dans les années à venir. Alors quand on regarde comme ça, sur le papier, ça fait un peu histoire d'horreur qu'on a déjà vue quelque part. Ce qui est intéressant, c'est de gratter un petit peu. Car sous l'horreur installée, le réalisateur nous permet aussi de faire une petite, si on peut dire, exploration de ce qu'est la maternité. Et quelque part, de vous demander de vous mettre à la place de cette mère, jusque où iriez-vous pour sauver votre propre enfant? Et ce qui était aussi intéressant, pour ceux qui sont fans d'horreur, c'est que c'est un film en found footage. Alors le found footage, vous en avez sûrement entendu parler, puisque il y a eu un très grand film en found footage qui a été filmé ainsi, même si, à mon sens, il a assez mal vieilli, mais ça n'empêche qu'il a quand même eu son heure de gloire méritée, il faut dire ce qui est. C'est le projet Blair Witch. C'est du found footage. Et bien là, on prend le même concept. Sauf que cette fois-ci, là, dans le film qui nous intéresse, c'est la mère qui filme différents moments de sa vie. Pour pouvoir garder une trace, justement, de sa fille, notamment si la malédiction va jusqu'à ce qu'elle doit aller, c'est-à-dire la mort de sa fille. Et elle est en train de rassembler toutes ces vidéos pour n'en faire qu'une. Donc vous verrez dans ce film que ce que voit la mère à travers sa caméra, tout simplement. Enfin, ce qu'elle voit ou ce qu'elle a vu. C'était une envie du réalisateur d'utiliser le found footage, justement pour permettre aux spectateurs d'être un peu plus dans l'histoire et justement de se sentir encore plus à la place de cette mère qui cherche à sauver sa fille de la malédiction. Et ce qui fait encore plus parler et qui résonne encore plus aux oreilles des Taïwanais, c'est que c'est un film d'horreur qu'on en appelle folklorique. C'est-à-dire que le folklore taïwanais est très utilisé. Donc les gens concernés, quelque part, peuvent encore plus s'identifier à ce que vit actuellement cette mère. C'est vraiment pour ça que le réalisateur a utilisé ce found footage et a choisi d'utiliser tout ce qui est folklorique. C'est pour avoir des images qui soient assez réalistes, assez crues, et quelque part qui puissent surprendre encore plus, du coup, le public. Et si vous ne connaissez pas la culture taïwanaise, ça vous permettra d'avoir un regard un peu plus intime sur une culture que vous ne connaissez pas, du coup. Puisque comme ça parle de son folklore, ça vous fera découvrir le folklore taïwanais, qui est souvent très mal connu, puisque les gens sont souvent plus intéressés, quand on parle d'Asie, à tout ce qui est japonais, majoritairement parlant. En ce qui concerne l'histoire du film, certains, après l'avoir vu, ont demandé au réalisateur ou à ceux d'autres qui ont travaillé pour le film si cette histoire était vraie. Ceux-ci n'ont pas voulu en dire vraiment beaucoup à ce sujet. Ils ont dit que c'était vaguement inspiré d'une véritable histoire taïwanaise qui impliquerait une famille d'adorateurs, comme une sorte de secte. Mais ils n'en ont pas dit plus. Le réalisateur Kevin Ko va même déclarer lui-même et avouer « Je sais faire peur au public avec une séquence d'horreur efficace. Mais un bon film d'horreur ne se résume pas à des trucs. Le noyau doit être la nature humaine. » En fin de compte, le public doit se soucier des personnages. Et c'est exactement ce qu'il cherche dans ce film. Cela n'empêchera pas, vu la popularité du film et le fait de sa possible malédiction qui nous pèserait sur nous après l'avoir regardé, eh bien certains internautes vont chercher s'il y aurait une histoire dans les parages qui ressemblerait à celle qui est dans le film. Et il se trouve qu'un internaute qui est resté anonyme a posté sur un média social chinois, Lujua, un incident qu'il aurait trouvé et qui lui a fait penser à ce film. L'incident, qui est tout à fait réel, concerne une famille qui aurait été possédée par un démon et dont la fille de 28 ans serait même morte à cause d'une défaillance d'organes multiples. Et là, je cite, « À cette époque, une famille de 6 personnes croyait qu'ils étaient possédés par un dieu et toute la famille a commencé à devenir folle et même à s'automutiler et à faire d'autres trucs bizarres. Finalement, cela a conduit à la mort d'un membre de la famille. La fille aînée, de 28 ans, est morte violemment quelques jours plus tard. À cette époque, la famille croyait toujours que ce n'était pas la fille aînée qui était morte,
mais le démon qui l'a possédé. Et quelque part, ils pensaient que maintenant que le démon était mort, leur fille pouvait revenir. Mais comme vous vous doutez, ce ne fut pas le cas. Dans le but de faire revenir leur fille, ils ont emmené celle-ci à l'hôpital. Mais ils n'ont pu que constater le décès de cette jeune femme. Et le médecin légiste, lorsqu'il examinera le corps, conclura à son décès par une défaillance multiviscérale. Et il notera que le corps de la défunte était beaucoup contusionné. Et cela va grandement attirer l'attention de la police. Et on n'en saura pas plus sur cette affaire. Cependant, cet internaute pense que c'est possiblement cette histoire, donc réelle, qui aurait inspiré l'histoire du film Incantation. Je ne sais pas pourquoi je veux le dire avec l'accent espagnol à chaque fois. On en vient à la fameuse question que je vous posais au début de vidéo, c'est est-ce que ce film est vraiment maudit ou pas? Pourquoi la question s'est posée? Tout simplement, parce que beaucoup de gens qui ont été voir ce film lorsqu'ils sont sortis de leur visionnage, bizarrement, ils ont pensé qu'ils étaient maudits. On a notamment un utilisateur de Twitter qui a déclaré que le film était capable de vous donner des cauchemars pendant des jours. Un autre va écrire que le film maudit ses spectateurs. Et apparemment, d'autres auraient connu des choses un peu douloureuses après avoir vu ce film et pensent donc que c'est bien le film qui les aurait maudits et qu'il aurait mieux fait de ne pas le regarder. Pourquoi pense-t-il qu'il est maudit? Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous explique que la maman, pour sauver sa fille, vous demande de chanter avec elle une chanson. Ho tsuyi chisei huma. Vous savez, ce fameux chant qui est censé envoyer plein de bénédictions à Dodo pour essayer d'enlever au maximum la malédiction qui l'entoure. Eh bien, vers la fin du film, sinon ça serait pas drôle, Lee Ronan va vous avouer qu'elle vous a menti tout le long du film. Et que, quelque part, vous ne savez pas si tout ce qu'elle vous a raconté pendant tout le film était vrai, puisqu'elle vous a menti dès le départ. Car cette chanson que vous avez fredonnée avec elle au début pour sauver sa fille, en fait, le but, c'était pas d'envoyer des tas de bénédictions pour sauver sa fille. Le but, lorsque vous répétez avec elle cette phrase, ce chant, eh bien, c'est de transférer la malédiction de la jeune fille sur vous-même. Du coup, ça a aidé beaucoup de personnes, eh bien, à croire qu'à partir de ce moment-là, vu qu'ils ont joué le jeu et qu'ils ont aidé à sauver la fillette, qu'ils étaient maudits. Voilà pourquoi on a eu des commentaires un peu de ce style sur Twitter. Quand on regarde, il y a beaucoup de spéculations sur ce film, possiblement des incidents, mais qui n'ont pas été vérifiés ou confirmés. Et il y a eu aussi d'autres informations qui tenteraient à confirmer que c'est un film maudit, mais là encore, rien n'a été vérifié, ni même confirmé par les cinéastes qui ont fait le film. Même si, quelque part, de leur côté, eux restent assez flous sur leurs références et ne sont pas venus, là encore, ni confirmer ni infirmer si l'histoire est bien inspirée de l'histoire qu'a trouvée l'internaute sur le réseau social chinois ou non. Du coup, face quelque part un peu ce silence et tout ce flou, ça en a rajouté un peu plus et ça a fait de plus en plus penser que peut-être que ce film est bel et bien maudit au final. Après, est-ce qu'on peut pas se dire de façon rationnelle si ce que certaines personnes ont pu vivre après avoir visionné ce film, ce n'est pas tout simplement, même si j'ai un peu de mal avec ce terme, mais le hasard ou la coïncidence, tout simplement, et que même s'ils ne l'avaient pas visionné, ça se serait passé quand même. Et que comme ils pensent être maudits, le fait qu'ils vivent ça, donc quelque chose qui est mauvais pour eux, eh bien tout de suite, ils repensent au film qu'ils ont vu, comme ils pensent que ça leur a donné une malédiction, donc ils pensent que c'est la malédiction qui est responsable. Ça reste une hypothèse. Pourquoi je dis ça reste une hypothèse? Parce que déjà ça arrive dans beaucoup de cas concernant le paranormal, puisqu'il y a certaines personnes qui croient au paranormal, mais un peu trop, et qui du coup, ne réfléchissent plus vraiment lorsqu'ils voient quelque chose, et font tout de suite, quand quelque chose de bizarre arrive, un raccourci vers le paranormal.
Mais il ne faut pas oublier que lorsque vous voyez quelque chose, je dis de bizarre, voilà, il faut toujours chercher des explications, des hypothèses qui sont tout à fait plausibles et rationnelles. Une fois que vous aurez éliminé toutes les hypothèses qui peuvent vous venir, qui expliqueraient ce que vous avez vu ou ce que vous avez vécu, là, vous pouvez envisager l'hypothèse paranormale. Si vous avez une bonne réflexion, normalement, c'est comme ça que vous devez fonctionner. Et malheureusement, certaines personnes ont un raccourci très rapide sur « c'est bizarre, c'est paranormal ». C'est ce qui fait aussi que, certaines personnes n'étant pas plus intelligentes, parce que c'est pas très intelligent de penser que tout est paranormal ce qui se passe, et je ne dis pas que le paranormal n'existe pas, puisque sinon je ne ferais pas cette chaîne, nuance. C'est juste que, du fait de ces gens-là, d'autres personnes, font un grand ensemble et nous mettent tous dans le même panier. C'est-à-dire que, pour eux, les gens qui croient au paranormal sont tout simplement des fous, des gens bons à enfermer. Mais malheureusement, c'est pas le cas, et j'en suis la preuve, et il y en a plein d'autres qui savent que, quand quelque chose se passe, il faut réfléchir, faire des hypothèses et voir laquelle est la plus plausible. Car que le paranormal existe, même s'il y en a qui disent ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est faux. Ils ont totalement tort là-dessus, puisque la définition même du paranormal, et je parle bien du paranormal, je parle pas de fantômes, d'âmes, de spectres, de cryptides, de tout ce que vous voulez. Je parle vraiment du mot paranormal. Le mot paranormal, c'est ce qui désigne ce qui n'est pas normal. Or, excusez-moi, mais il me semble bien qu'il y a encore des choses qui se passent dans notre monde qui ne sont pas explicables, que certains scientifiques ont étudié et qu'ils n'ont pas trouvé d'explication. Ça correspond pas à la définition du paranormal, ça ? Je pense que si. Donc que vous le vouliez ou non, le paranormal existe bel et bien. Après que vous ne croyez pas aux fantômes ou autres, c'est une chose. Mais dire que le paranormal, c'est de la connerie, ça n'existe pas, dans la définition elle-même, c'est faux. Ça existe. Après, rien ne nous dit que ce qui est paranormal à l'heure où je vous parle, dans un an peut-être, deviendra normal et explicable. Désolée, j'avais besoin de le dire. Des moments, j'essaie de faire des petits rappels comme ça, mais on va dire que je vois trop de commentaires qui m'insupportent quelque peu et que ça fait du bien de pouvoir dire les choses concrètement. Et pourquoi je dis ça et que je précise cela ? C'est pour en venir quelque part à répondre à la question, est-ce que ce film est réellement maudit ? Est-ce que le réalisateur a décidé de vous maudire avec ce fameux chant ? Eh bien tout simplement, la réponse est non. Non, lorsque vous sortez de votre séance cinéma entre guillemets sur Netflix après avoir regardé ce film, vous ne serez pas maudit. Le chant, ce n'est pas parce que vous ne le comprenez pas et qu'il semble glauque que ça en fait quelque chose de forcément maléfique. De plus, et là c'est les acteurs eux-mêmes qui sont intervenus justement parce que ça commençait à prendre un petit peu trop d'ampleur et les articles commençaient à pleuvoir d'un peu partout sur le fait que ce film était maudit et que certaines personnes qui l'avaient regardé avaient vécu des choses assez bizarres. Les acteurs ont décidé d'intervenir eux-mêmes en disant que ce qu'ils avaient tourné était de la simple fiction, que tout ce qui se passait à l'écran était donc fictif, donc non réel, que même si c'était fait un fan footage, ce n'était pas la réalité. Et un acteur en question, l'acteur Kao Yin-chuan, qui dans le film joue le rôle d'un directeur de foyer d'accueil, va confier à Next Shark, la chose qui faisait le plus peur aux gens, c'est le fameux chant parce qu'ils ne le comprennent pas. Et bien maintenant, rassurez-vous, pour ceux peut-être qui iraient voir le film par curiosité après cette vidéo ou pour ceux qui l'ont vu, le chant est tout simplement en Hokkien, donc qui est une sorte de chinois. Et ce que vous dites avec l'Ironan, au début, le fameux petit chant que vous prononcez pour servir de bénédiction, qui n'est en fait pas une bénédiction, n'est tout simplement qu'un dicton chinois qui signifie la bonne fortune suit le désastre se cache dans la bonne fortune. Et comme il est chanté là, c'est en dialecte hokkien,
qui utilise un ton spécial, donc qui peut un peu légèrement le transformer. Mais comme moi je ne sais pas parler le Hokkien, donc du coup moi je vous le dis comme je sais le lire, puisque je ne parle pas même chinois, je ne sais pas parler. Coréen, japonais, je peux à peu près vous dire ça, pas correctement, mais me débrouiller, mais le chinois faut pas trop m'en demander non plus. Et du coup, l'impression que vous dites une malédiction est compréhensible, mais maintenant vous savez que vous n'en dites pas une et que vous dites un simple dicton. Donc maintenant, plus la peine de croire que vous êtes maudit après avoir vu ce film. Vous pouvez vous détendre, profiter, et si vous êtes croyant et si vous avez vraiment peur, à la rigueur, vous pouvez faire une petite prière. On ne sait jamais, vu que le principe du film, c'est que pour contrer une malédiction, il faut une bénédiction. Si vous faites une prière, normalement, c'est censé être bénéfique. Donc tout devrait aller bien pour vous. Oui, je sais, c'est bizarre pour une athée de demander à des gens de prier. Mais je sais qu'il y a peut-être forcément des croyants qui vont nous regarder, donc ils ont le droit, tout à fait, si ça les rassure, de vouloir prier. Rien ne les interdit de le faire. Alors je sais que ce genre de vidéo est tout le contraire des vidéos que je fais d'habitude, mais ça a été voulu. D'habitude, je vous parle de témoignages paranormaux, donc de choses qui sont supposément réelles et que je ne remets pas forcément en doute. Des fois, il m'arrive de faire des hypothèses, mais sans plus. Là, j'ai voulu, quelque part, en regardant tous ces articles qui ont été pondus sur ce film en disant « ce film est-il maudit, ce film est-il maudit », ça m'a tendu une petite perche pour me permettre, justement, de vous montrer qu'il ne faut jamais être trop croyant en quelque chose. Puisque ça vous fait aller faire des raccourcis, et ce n'est ni bénéfique pour vous, et surtout pas bénéfique pour les autres. Là, je prends l'exemple puisque c'est celui qui nous concerne, vu que l'on parle de paranormal. Encore une fois, si vous croyez au paranormal, ayez le réflexe de vous poser les bonnes questions, de faire des hypothèses, d'essayer d'en trouver des rationnelles, avant de sauter sur le fait que c'est forcément paranormal. Dites-vous également que toutes les vidéos, que ce soit TikTok, YouTube, certaines sur Twitter, d'autres sur Instagram, qui sont postées dites paranormales, c'est pas parce que la personne met paranormal que il marque que c'est paranormal, c'est forcément inexplicable. Non, interrogez-vous, faites marcher votre cerveau, car oui, je crois au paranormal, mais j'ai mes limites quand même. Il y a des choses qui sont parfaitement explicables, mais ça n'empêche que dans le lot, et moi c'est ce qui m'intéresse, il y a des histoires qui sont plus intéressantes que les autres, puisque même en réfléchissant à des hypothèses rationnelles, l'hypothèse paranormale reste quand même toujours là, et des moments elle est même la seule qui reste. Et c'est ces cas-là les plus intéressants dans l'histoire, et pas toutes les vidéos ou toutes les histoires qui pullulent à droite et à gauche. C'est pour ça que même quand je vous dis des témoignages, je dis bien que le témoignage de quelqu'un, mais moi je ne m'en mêle pas, puisque même si c'est des témoignages, déjà je ne sais pas si un témoignage, si c'est un petit malin qui a voulu faire marrer tout le monde et faire un témoignage juste pour faire un témoignage, ou si c'est une personne sérieuse qui, parce qu'elle avait envie de se confier, elle a fait son témoignage pour nous raconter son histoire. Et après, je n'ai pas envie de dire ce qu'elle a vécu c'est faux ou quoi que ce soit. C'est son vécu, ça lui appartient totalement. Donc je ne peux pas me permettre de juger les gens là-dessus. Je peux juste, comme je vous demande de faire, c'est-à-dire faire des hypothèses si j'en ai. Si je n'en ai pas, je ne dis rien. Et je vous laisse, vous, si vous avez envie d'en écrire, dans les commentaires, si vous avez une hypothèse sur une des vidéos ou sur un cas que j'ai évoqué en vidéo. Je vous dis toujours, si vous avez une idée d'hypothèse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je n'empêche pas d'avoir des hypothèses. Tout ce que j'espère, c'est qu'on arrête de nous prendre pour des timbrés, pour des fous alliés, parce que l'on croit au paranormal, parce que trop de gens n'utilisent plus leur cerveau pour réfléchir. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, puisque là j'ai fait le contre-pied quelque part de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire de vous faire une vidéo pour vous prouver que un film supposément maudit ne l'aimait pas du tout. C'est juste tout un ensemble
du fait que le réalisateur du coup a bien bossé, puisque son fan footage d'utiliser le folklore a bien fait que les gens se sont identifiés au personnage, donc ont cru que l'histoire s'était réellement passée, comme ça s'est passé avec l'histoire de Blair Witch. C'est ce qui a fait parler du film aussi à la base. Même si quand on le regarde aujourd'hui, il est plus vraiment crédible et plus vraiment effrayant. À l'époque, beaucoup se demandaient si c'était vraiment des acteurs et si c'était pas vraiment la dernière vidéo de personnes qui avaient vécu quelque chose de bizarre dans la forêt. En tout cas, moi je me rappelle que ça avait fait pas mal parler. Là, ça a été un peu le même concept. Et le fait de rajouter ce fameux chant et ce symbole un peu bizarroïde, eh bien tout ça mélangé pour ceux qui croient beaucoup au paranormal, ça a juste été comme 1 + 1 font 2 en fait, et ça les a tout droit menés à penser que ça y est, ils étaient maudits. Et ce qui a rajouté la couche finale, c'est le personnage qui vous dit que elle vous a menti depuis le début parce que vous ne l'avez pas aidé en fait, comme elle vous a dit. Vous l'avez aidé, mais vous avez pris la malédiction sur vous. Et si vous êtes à fond dedans, eh bien, vous croyez que ceci est réel et vous croyez vraiment que vous êtes maudit. Mais comme je dis, si vraiment il s'est passé des choses après avec des personnes, je pense plus que c'est lié à du hasard ou de la coïncidence. Et que s'ils n'avaient pas vu le film, peut-être que ça leur serait arrivé ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, rassurez-vous si vous avez envie d'aller voir ce film, vous ne serez pas maudit. Tout ce que je souhaite, moi là actuellement en ayant fait cette vidéo, c'est que vous m'en vouliez pas, d'avoir choisi de faire ce sujet-là justement pour vous prouver qu'il ne faut pas tout gober à tort et à travers. Et que d'autre part, ça vous a plu que j'ai essayé de vous mettre un petit rappel et de vous montrer moi comment je pense et comment je vois le paranormal. Je sais malheureusement que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je vais peut-être fâcher certaines personnes, je sais pas, j'espère pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, à l'heure actuelle, je suis stressée de fou parce que je ne sais pas comment du tout vous allez prendre cette vidéo. Donc peut-être j'ai signé mon arrêt de mort, je n'en sais rien. J'espère que non. Rassurez-moi, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien fait de faire cette vidéo, de faire un petit rappel sur la chaîne qui fait pas de mal justement en utilisant un sujet concret pour le coup. Dites-moi si vous avez apprécié. Je vous rassure, il n'y en aura pas tout le temps. Il y a l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Je suis tombée sur ces articles, je me suis dit que c'était une bonne occasion justement de faire ce genre de vidéo. Donc après, je reviens sur des témoignages paranormaux, etc., sur des histoires qui sont réellement passées selon ce que les personnes ont vécu, etc. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai pas changé le sens de ma chaîne ou quoi. Non. On reprend tout pareil avant, c'était juste ma façon d'essayer de mettre un peu les holà sur certains commentaires que je vois et qui m'attristent quelque peu. Donc pour me dire tout ça, ce que vous avez pensé, si vous m'en voulez, soyez pas trop méchants. Vous pouvez faire ça dans la section commentaires. J'espère que vous serez toujours avec moi après cette vidéo. Et que vous me ferez respirer un beau coup. Si je vois que le nombre d'abonnés n'a pas bougé, c'est que ça va. C'est que c'est plutôt bien passé et je peux respirer posément. Et puis si vous avez vraiment aimé, ça je le regarderai du coup, c'est que vous pouvez laisser un petit like. Là pour le coup je vais vérifier si ça vous a plu, si ça vous a pas trop vexé, en espérant qu'il n'y ait pas de dislike, je croise les doigts. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, comme je le disais juste avant, rassurez-vous, c'est pas le concept de la chaîne. C'était juste un petit warning lancé comme ça par rapport à des choses que j'ai vécues et que j'ai vues. Et comme je disais, cette histoire de film a été l'occasion qu'a fait le larron et du coup je m'en suis servi à cette fin-là justement pour vous faire ce petit warning. Mais si vous aimez tout ce qui est paranormal, surnaturel, etc., rassurez-vous, vous êtes toujours sur la bonne chaîne. C'est ce qui sera publié dorénavant toujours. C'était juste la vidéo un peu exceptionnelle, nous allons dire. Et si vous êtes abonné, normalement vous avez dû voir une petite cloche apparaître. Eh bien, celle-ci vous permet de choisir de quelle manière vous voulez recevoir les notifications de ma chaîne. Ce que je vous conseille, moi, c'est de cliquer et de cocher la case recevoir toutes les notifications, car si vous aimez vraiment ce que je fais, les recherches, etc., ça vous permettra de recevoir à chaque fois que je poste une vidéo, une petite notification, comme ça vous allez dans vos notifications, vous cliquez
sur la notif qui vous dit la bibliothèque du surnaturel a publié telle vidéo. Vous cliquez dessus et vous avez directement le lien de la vidéo et vous pouvez la regarder tranquille et vous n'avez pas à me chercher ou quoi, ou à vous dire merde comment elle s'appelle cette chaîne, enfin voilà. Mais ce n'est qu'un conseil, après vous faites ce que vous voulez. Mais ça serait grandement apprécié déjà de vous voir parmi mes bibliothécaires et de vous voir souvent dans les commentaires. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de la partager, que ce soit de manière orale, comme vous êtes habitués, amis, famille, collègues, etc. Ou de façon plus à l'ère du temps, nous allons dire, avec tout ce qui est réseaux sociaux, vos mails, les blogs, les sites internet et autres moyens que je ne connais peut-être pas. Vous savez que de nouveaux bibliothécaires seront toujours les bienvenus sur cette chaîne. Eh bien, je crois, mes amis, que après cette longue vidéo, il va être temps pour moi de fermer les portes de la bibliothèque et de vous dire à la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur le paranormal cette fois-ci. Allez, bye!